Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce jeudi 10 avril 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en Dieu, frères et sœurs. Et surtout, l'espérance est en Dieu. D'ailleurs, c'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil, mon frère, bon réveil, ma soeur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour chacun de nous ce matin un sujet d'allégresse et de joie. Probablement en regardant ta vie ce matin, mon frère, probablement en pensant à tout ce que tu as connu pendant la nuit. Probablement vous avez eu une nuit difficile. Vous ne voyez pas la joie et l'allégresse. Mais nous devons nous rappeler, frères et sœurs, en dépit de tout, beaucoup n'ont pas survécu cette nuit. Beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Beaucoup sont comptés parmi les victimes d'un crime quelconque ou les victimes d'un bombardement quelconque. Mais en dépit des difficultés de la vie, nous sommes en vie, frères et sœurs. Donc c'est pourquoi nous devons, en dépit de tout, crier Ebenezer, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Oui, tu as une raison, mon frère, tu as une raison, ma soeur, pour louer le nom de notre Dieu ce matin. Oui, tu as une raison pour louer, pour glorifier le nom du Seigneur ce matin. Et probablement, il y a un frère, il y a une soeur qui est découragée, qui a besoin de se rappeler que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que ses compassions se renouvellent chaque matin. Il y a quelqu'un qui a besoin de se rappeler ce matin que la fidélité de Dieu est grande. Donc c'est pourquoi si tu penses à un frère, si tu penses à une soeur ce matin, nous t'invitons à partager cette dévotion, car on ne sait jamais, frères et sœurs, ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants bien-aimés. Le verset qui nous est proposé ce matin pour notre dévotion, frères et sœurs, c'est le texte que nous trouvons en Philippiens 4, verset 7. Philippiens 4, verset 7, ça dit « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc ce verset, frères et sœurs, se trouve dans une lettre que l'apôtre Paul a écrite à l'église de Philippe alors qu'il était emprisonné. Et pendant que l'apôtre Paul était en prison, il a pu écrire cette lettre à l'église de Philippe. Donc malgré sa situation difficile, Paul encourage les croyants à trouver leur joie et leur force en Christ. Et ce n'est pas sans raison, frères et sœurs, qu'à chaque matin nous répétons la force est en Dieu, l'abondance est en Dieu, la sagesse est en Dieu et l'espérance est en Dieu. Donc les versets qui en fait précèdent, par exemple en Philippiens 4, verset 6, nous exhortent à ne pas nous inquiéter, mais plutôt à présenter toutes nos demandes
à Dieu, à présenter toutes nos demandes à Dieu avec action de grâce. Et en retour, Dieu promet une paix divine, une paix qui ne peut être pleinement comprise ou expliquée par la logique humaine. Donc, c'est pourquoi, mon frère, c'est pourquoi, ma soeur, si tu as des tourments dans ta vie ce matin, si tu as des inquiétudes, eh bien, c'est le temps d'aller vers Dieu. Et pour présenter tes demandes, particulièrement, surtout avec des actions de grâce. Donc, Paul parle ici, frères et sœurs, d'une paix qui garde nos cœurs et nos pensées. Donc ce langage est militaire, évoque une sentinelle ou une garde qui protège. Cette paix agit comme une barrière spirituelle qui nous préserve des doutes, de l'anxiété et du désespoir. Et c'est important, frères et sœurs, et nous voyons que dans cette saison, Dieu aimerait attirer notre attention sur la pouvoir des pensées, sur les choses de l'esprit. Et parce que des fois, nous regardons, nous accordons de l'importance à ceux qui sont aux yeux, aux choses matérielles. Mais nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que l'essentiel est spirituel. L'esprit me la masse. Donc tout commence et tout passe par l'esprit. Donc cette paix agit continuellement comme une barrière spirituelle qui nous préserve des doutes, de l'anxiété et du désespoir. Donc le doute qui traverse tes pensées ce matin, l'anxiété que tu es en train de vivre ce matin et le désespoir qui bat son plein dans ta vie ce matin, tu ne peux pas les combattre avec des armes, avec des choses matérielles. Non, ça prend, il faut porter cette bataille à une dimension spirituelle. C'est au niveau de l'esprit, au niveau de la pensée que tu vas gagner ce combat. Le doute, ces combats, le doute, contre le doute, l'anxiété ou le désespoir. Donc, dans un monde rempli de défis, frères et sœurs, d'incertitudes et de tensions, nous avons tous besoin d'une paix durable et profonde. Mais cette paix n'est pas quelque chose que nous pouvons fabriquer nous-mêmes. Cette paix vient uniquement de Dieu. Donc la paix mentionnée ici, frères et sœurs, n'est pas l'absence de problème, mais une tranquillité intérieure qui repose sur la confiance en la souveraineté de Dieu, sur la confiance en la fidélité de Dieu, sur la confiance en l'omnipotence de Dieu. Je te vois là où tu es, mon frère. Dieu te connaît et Dieu est capable d'intervenir dans ta situation. Oui, avec l'aide du Saint-Esprit, cette tranquillité intérieure, tu peux en faire l'expérience ce matin et pour le reste de ta vie. Donc quand nous nous sentons submergés par les pressions de la vie, frères et sœurs, nous devons nous rappeler de ce verset. Dieu ne nous demande pas de tout comprendre, ni de tout contrôler, mais il nous invite à lui confier nos soucis et en retour, il nous offre une paix inexplicable qui transcende les circonstances. Donc cette paix garde non seulement nos émotions, mais aussi nos pensées en les centrant sur Christ. Nous avons quelques petits conseils et pour la vie quotidienne, pour notre croissance spirituelle comme d'habitude, frères et sœurs. La première chose, c'est de présenter nos préoccupations à Dieu. Des fois, nous charrions, nous prenons du temps pour nous plaindre, pour nous lamenter et pour complaindre. Mais
De préférence, présentons nos préoccupations à Dieu. Prenons l'habitude, frères et sœurs, de prier dès que l'inquiétude surgit. Exprimons nos besoins. Mais n'oublions pas de remercier Dieu pour ses bénédictions passées. C'est la première chose, frères et sœurs. N'oublions pas les bénédictions passées de Dieu et présentons nos préoccupations à Dieu dès que l'inquiétude surgit. C'est le premier conseil que nous avons ce matin pour notre croissance spirituelle. Et ce conseil, ça revient à chaque instant. Nous devons prendre du temps pour méditer, frères et sœurs. C'est essentiel. La croissance spirituelle. En fait, j'allais dire, la croissance personnelle est importante aussi. Donc, nous devons rentrer dans un processus de croissance personnel et spirituel, frères et sœurs. Nous sommes appelés à grandir. Donc, laissons la parole de Dieu apaiser nos esprits et nous rappeler les promesses divines. Oui, prenons le temps, frères et sœurs, prenons du temps pour méditer, pour notre croissance spirituelle et notre développement personnel. Et nous devons, fions-nous à la souveraineté de Dieu, frères et sœurs. Même si nous ne comprenons pas tout ce qui se passe, faisons confiance à celui qui contrôle toutes choses avec sagesse et amour. Rappelons-nous à chaque instant, frères et sœurs, que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Dieu fait toutes choses belles en son temps. La parole nous dit que toutes choses concourent, au bien de ceux qui aiment Dieu. Dans ta maladie ce matin, et mon frère, dans ta maladie ce matin, ma soeur, c'est le temps de faire confiance à ce Dieu souverain. Et dans tes problèmes de famille ce matin, et faisons confiance à ce Dieu bienveillant. Dans tes incompréhensions ce matin, faisons confiance à ce Dieu de toute sagesse. Dans tes challenges, dans tes défis, dans tes addictions, faisons confiance à ce Dieu. Dans tes péchés mignons, face à tes péchés mignons, tu essaies à plusieurs reprises, mais à chaque instant, et comme un chien, tu retournes à ces choses que tu as rejetées dans le passé. Et prions pour que Dieu puisse nous aider à combattre ces addictions. Nous remettons à Dieu nos soucis et remettons à Dieu nos fardeaux. Remettons à Dieu nos doutes, nos inquiétudes. Il est bon, il est grand. Il peut nous aider à expérimenter cette paix intérieure que lui seul peut donner. Nous allons, comme d'habitude, frères et sœurs, et prier. Premièrement, nous allons remercier Dieu pour ses bienfaits passés, sur ses bénédictions passées, pour la paix, pour sa paix, et qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Mais nous allons demander à Dieu de nous aider aussi à confier nos inquiétudes à lui et à nous reposer en lui. Et nous allons demander à Dieu de garder nos cœurs et nos pensées afin que notre vie soit fixée sur Jésus le Christ, afin que nous puissions affronter les défis de la vie avec sérénité, avec foi. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta paix qui dépasse ce que nous pouvons comprendre. Dieu de toute bonté, Dieu de toute miséricorde, Dieu de toute fidélité, Dieu de toute puissance, nous confions à toi ce matin nos inquiétudes, nos peurs, nos doutes.
nos maladies, nos angoisses, nos anxiétés, nos problèmes financiers, nos problèmes de famille. Nous les remettons tous entre tes mains. Nous remettons nos projets entre tes mains, nos projets de vie, nos projets au niveau professionnel, nos projets entrepreneuriaux. Nous les remettons tous entre tes mains. Nous remettons, Seigneur, notre ministère entre tes mains. Nous remettons nos relations entre tes mains. Nous remettons nos inquiétudes entre tes mains. Aide-nous, Dieu clément, à pouvoir nous fier à toi. Enlevez en nous toute forme de doute. Enlève en nous, Dieu clément, tout ce qui pourrait nous porter à remettre en question tes promesses. Dieu Père Tout-Puissant, nous avons des frères et sœurs qui sont malades, nous te demandons de les toucher ce matin. Nous avons des frères et sœurs qui ont des problèmes au niveau de leur couple, de leur famille. Nous demandons, Seigneur, d'intervenir et d'établir la paix que toi seul peux donner. Nous avons d'autres frères et sœurs qui sont en train de vivre l'incompréhension. Tu vois les tensions au niveau des familles, tu vois les tensions au niveau des congrégations. Dieu de toute grâce, apporte ta paix, apporte la sagesse que toi seul peux donner. Nous avons des frères et sœurs qui ont des soucis financiers dans ta plus grande abondance pour voir leurs besoins. Nous avons d'autres frères et sœurs qui ont peur pour leur vie. Dieu de toute protection, nous réclamons ta protection sur leur vie. Nous avons des frères et sœurs qui sont dans le deuil, qui sont en train de pleurer le départ de notre cher. Nous te demandons, Seigneur, Dieu de toute consolation, de les consoler. Nous te demandons, Dieu de toute espérance, de renouveler leurs esprits et de les aider à faire l'expérience de la paix qui est en toi et en toi seul. Bénis, Seigneur, guéris, Seigneur, protège, Seigneur. Nos enfants sont entre tes mains, nos jeunes sont entre tes mains, nos adultes sont entre tes mains, nos aînés sont entre tes mains. Nous remettons, Seigneur, les leaders religieux entre tes mains. Chaque personne qui a une responsabilité à un niveau ou à un autre dans une congrégation, dans un comité quelconque. Nous demandons, Seigneur, de les assister. Nous demandons, Seigneur, de les supporter. Nous demandons, Seigneur, de les inspirer. Bénis, Seigneur, guéris. Les responsables politiques de nos différents pays, nous les remettons entre tes mains. Nous réclamons la paix dans nos pays. Nous réclamons la paix sur nos continents. Nous réclamons la paix dans nos vies. Nous réclamons la paix dans notre monde. Bénis, Seigneur. Guéris, Seigneur. Protège. Et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce jeudi 10 avril 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Encore une fois, bon jeudi, frères et sœurs. Et à demain. Bye bye.